Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement était, lui, à Begdo, dans le centre-est, et à Saint-Kiri, dans le centre-sud. Vous le savez, la disponibilité de l'eau potable pour les populations est l'une des priorités du gouvernement. L'eau coule désormais à flot dans ces deux localités et ce 22 mars, journée mondiale de l'eau, le ministre Roger Barrot était sur place pour constater l'effectivité de la desserte. Chantal Ouedraogo nous en parle. L'eau potable coule à flot dans ce ménage du village de Sénékéré, dans le centre-sud. Heureux sont les bénéficiaires d'accueillir ces installations d'approvisionnement d'eau à domicile et dans ces points communautaires. Ici, dans la commune de Begdo, le ministre en charge de l'eau procède à l'inauguration de grandes installations de l'Office national de l'eau et d'assainissement afin d'améliorer la desserte de la ville. Avec toutes ces réalisations, le ministre Roger Barrot se réjouit de la concrétisation de cette volonté des plus hautes autorités. Le chef de l'État a souhaité que la bataille de l'eau soit un combat que nous allons gagner au Burkina Faso à travers la mise à disposition de l'eau potable pour tous, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, nous sommes passés dans ces deux régions-là pour voir comment cet indicateur est en train de progresser. Donc vous avez suivi avec nous à Begdo que c'est une réalité, presque 100%. Vous avez vu également dans la commune de Bindé, notamment Sinikiré, le village, que ça progresse. Nous sommes à 87,78%. Ça peut s'améliorer selon les explications des collègues au niveau régional. Donc nous saluons ces réalisations qui sont faites d'une part sur le budget de l'État, également sur le budget des partenaires pour les deux réalisations, notamment le programme d'approvisionnement en eau potable avec l'appui de la Banque mondiale. Donc nous invitons les usagers à en faire bon usage pour que la bataille de l'eau prônée par les chefs de l'État, qui se matérialise par la mise en place d'infrastructures, soit durable. Le ministre de rappeler les efforts faits pour offrir cette opportunité aux populations urbaines et rurales. Avec les systèmes d'AIPS et les systèmes d'adduction d'eau potable, la qualité de l'eau est contrôlée, maîtrisée pour la bonne santé des populations. Mais cela a un coût. Ce n'est pas le coût de l'eau, c'est le coût du service pour que l'eau soit disponible. Fini alors les corvées d'eau. Ces populations relevant des régions du centre-est et du centre-sud disposent à volonté de cette ressource vitale pour améliorer leur santé et contribuer à développer leurs activités. Ces investissements dans le secteur visent à promouvoir un accès équitable et durable à l'eau et surtout favoriser la paix et la cohésion entre les communautés.